Allemagne, 2018. Fatou Tal Mbo regarde son bulletin de salaire. 3 000 $ par mois. Un rêve pour beaucoup. Une prison dorée pour elle. Dans quelques heures, elle va envoyer un email qui va choquer tout le monde. Un email qui dira non à cette vie confortable. Un email qui va la ramener au Sénégal. Ses collègues lui diront qu'elle est folle. Sa famille la suppliera de rester. Mais Fatou a pris sa décision. Pourquoi abandonner tout ça? Pour de la teinture. Oui, vous avez bien entendu, de la teinture. 3 semaines plus tôt, sa grand-mère lui avait parlé de l'atelier familial de teinture traditionnelle. Abandonné. En ruine. Les jeunes du quartier sans travail. Fatou, ton père et ton grand-père ont fait vivre des familles avec cet atelier. Aujourd'hui, il ne reste que des murs vides. Cette nuit-là, Fatou n'a pas dormi. Pas parce qu'elle cherchait une solution, mais parce qu'elle l'avait déjà trouvée. Et que cette solution lui faisait peur. Le lendemain matin, elle fait ce que tout le monde fait quand ils ont une grande décision. Elle demande conseil. Erreur, son manager. Tu veux quitter l'Allemagne pour teindre des tissus? Fatou réfléchit. Sa cousine. Les jeunes Sénégalais rêvent de venir ici. Et toi, tu veux rentrer? Son meilleur ami. Au moins, attends d'avoir économisé plus. C'est irresponsable. Irresponsable, stupide, irréfléchi, naïf. Tous ces mots, tous ces gens qui veulent son bien, tous ces conseils logiques. Et pourtant, au fond d'elle, Fatou savait quelque chose qu'eux ne savaient pas. Il y a un proverbe wolof que sa grand-mère lui répétait. L'oiseau qui quitte son nid sait où il va. Tout le monde voyait Fatou comme un oiseau qui abandonnait un nid confortable pour rien. Mais eux ne voyaient qu'un nid. Fatou, elle, voyait où elle allait. Elle ne voyait pas juste un atelier de teinture. Elle voyait Aminata, 23 ans, diplômée mais au chômage, qui pourrait devenir chef de production. Mamadou, 19 ans, qui traîne dans les rues, qui pourrait apprendre un métier d'art. 10, 20, peut-être 50 jeunes qui attendaient juste une opportunité. Mais il y avait autre chose. Quelque chose que Fatou n'avouait même pas aux autres. Elle n'était pas heureuse en Allemagne. Oh, elle était bien. Sécurité, confort, respect. Mais le bonheur, le vrai bonheur, celui qui vous fait vous réveiller avec le feu dans le ventre, ça, les 3 000 $ ne pouvaient pas l'acheter. Alors Fatou a fait ce que font les courageux. Elle a arrêté d'écouter le bruit extérieur. Et elle a écouté sa voix intérieure. Septembre 2018. Fatou atterrit à Dakar. Les premiers mois, difficiles. Très difficiles. L'atelier était pire que dans son souvenir. Les machines cassées, le toit qui fuyait, 0 client. Ses anciens collègues lui envoyaient des messages. « Alors, tu ne regrettes pas? » Mais Fatou avait compris quelque chose que beaucoup ignorent. Le doute des autres n'est pas votre problème, c'est le leur. Il doutait parce qu'il n'aurait pas eu le courage, parce qu'il ne voyait pas ce qu'elle voyait, parce qu'il mesurait le succès en salaire mensuel, pas en impact. Alors Fatou a travaillé, réparé, formé, créé. Un premier jeune embauché, puis 2, puis 5. Les techniques ancestrales de teinture, elle les a mélangées avec des designs modernes. Le savoir-faire traditionnel sénégalais avec les attentes du marché contemporain. Aujourd'hui, l'atelier emploie 15 jeunes. 15 familles qui mangent grâce à cette décision stupide. 15 personnes qui ont un avenir grâce à cette idée irréfléchie. 15 preuves vivantes que parfois, abandonner 3 000 $ par mois, c'est la meilleure décision financière de votre vie. Mais l'histoire de Fatou ne parle pas vraiment de teinture. Elle parle de cette question que nous évitons tous. Est-ce que je fais ce que je fais parce que c'est ce que je veux vraiment? Ou parce que c'est ce que les autres trouvent logique? Fatou aurait pu rester en Allemagne, économiser, prendre sa retraite confortablement à 65 ans.
elle a choisi de construire quelque chose à 35 ans. Quelque chose qui la dépasse. Vous savez ce qu'elle dit maintenant aux jeunes qu'elle forme? Tout le monde pensait que mon idée était stupide. Aujourd'hui, ces mêmes personnes me félicitent. Vous savez ce qui a changé? Rien. Moi, j'ai juste continué. Alors voici la vraie question, celle que Fatou veut que vous vous posiez. Ce rêve que vous avez, cette voix intérieure que vous étouffez parce que les gens vont dire que c'est fou. Et si c'était exactement la preuve que vous devez le faire? Et si le fait que personne n'y croit n'était pas un obstacle, mais une opportunité? Et si le vrai échec n'était pas de perdre de l'argent, mais de perdre des années à vivre la vie que d'autres ont choisie pour vous? L'histoire de Fatou nous montre qu'il faut parfois du courage pour suivre sa voie. Mais courage ne suffit pas toujours. Il faut aussi une vision. Une vision de ce que notre retour peut créer. Pas juste pour nous, mais pour toute une génération. Au Burkina Faso, un homme a eu cette vision. Richard Monet a lui aussi quitté son poste bien rémunéré. Mais ce qu'il a construit va au-delà de la création d'emplois. Il a compris que la vraie richesse de l'Afrique n'est ni dans le sol, ni dans le sous-sol. Elle est dans quelque chose que nous négligeons tous. Prochain épisode, la ferme de Richard, quand cultiver la terre devient cultiver l'avenir. Proverbe à méditer. Ce n'est pas parce que tout le monde pense qu'une idée est stupide qu'elle l'est vraiment. La vraie question, c'est toi. Qu'est-ce que tu crois? Django, où les racines rencontrent la révolution.